Madame la maire, Monsieur le préfet, mes chers collègues, qui va payer la dette de la Covid? Voilà plusieurs titres de la presse ces dernières semaines, mais nous avons aussi dans la presse un très bon rapport de Oxfam. Les 10 personnes les plus riches du monde ont vu leur fortune augmenter de 444 milliards d'euros depuis le début de la pandémie. En France, ce sont 175 milliards d'euros supplémentaires qui ont gonflé le patrimoine des milliardaires depuis mars dernier. À elle seule, la fortune de Bernard Arnault a augmenté de 44 milliards d'euros, soit un bond de 41%. Et dans le même temps, le nombre de Français sous le seuil de pauvreté explose et est en train de dépasser les 10 millions de personnes, touchant en particulier les femmes et les jeunes qui payent le lourd tribut de cette pandémie. Ce sont les conclusions du rapport sur les inégalités mondiales de l'ONG Oxfam. Mes chers collègues, Madame la maire, il y a urgence. Une urgence sociale, mais aussi une urgence fiscale à agir. Il ne s'agit plus de quémander de l'argent aux plus riches, mais de créer les outils fiscaux pour prendre l'argent là où il est et assurer le rôle décisif de l'État, des collectivités et de leurs services publics. Le plan de relance national qui nous a été présenté à grands coups de communication n'a aucun sens sans que les règles fiscales et financières ne soient remises à plat. La dette se creuse actuellement, ne sert qu'aux intérêts privés et à la rentabilité du capital. Cette crise sans précédent devrait pourtant être l'occasion de changer de paradigme afin de financer les besoins sanitaires, sociaux, économiques, environnementaux. Comment peut-on sérieusement envisager de venir en appui aux secteurs vitaux de notre démocratie, qui recouvrent aussi bien le monde de la culture et du sport que des solidarités, de la santé, qui sont aujourd'hui complètement sinistrées, sans créer de nouvelles ressources fiscales? Il est urgent de rétablir un véritable impôt sur la fortune, ainsi que la progressivité de l'imposition sur le capital et sur le revenu, de créer une taxe exceptionnelle Covid sur les profits des multinationales. Sans oublier les niches fiscales qui sont aussi inutiles financièrement qu'inefficaces socialement. Il est tout aussi nécessaire de lutter efficacement contre l'évasion fiscale et de taxer les transactions financières. Madame la maire, localement, vous allez prochainement annoncer un plan de relance. Nous devons nous réinterroger, et nous l'avons fait à l'occasion de notre budget et du vote du budget 2021, sur les différentes ressources. Je pense notamment à la taxe d'habitation qui doit disparaître, la DMTO qui est très fluctuante et toutes les autres possibilités. J'entends ici et là des nouvelles taxes qui sont dans l'air du temps. L'association Amorce a évoqué la hausse des taxes relatives aux déchets. Et puis, dans votre exécutif, on se questionne notamment sur le stationnement et la pollution des deux roues. Je voudrais, Madame la maire, vous saisir, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Est-ce qu'il ne serait pas utile, à l'aune de ce lancement d'un plan de relance que vous voulez engager, d'accompagner ça d'assises locales, respecter le temps, oui. Je termine, d'accompagner cela d'assises locales de la fiscalité. Et d'ailleurs, je me félicite d'avoir entendu dans la presse Audrey Pulvar reprendre cette proposition à l'échelle régionale. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Président.